De nombreuses personnes ne savent pas quel est le travail d'une assistante virtuelle ni quelles sont ses missions. Pourtant, cette activité elle existe depuis plusieurs années déjà. Alors c'est quoi une assistante virtuelle indépendante? Beaucoup de personnes font la confusion sur le rôle que tient une assistante virtuelle. On l'assimile souvent avec celui d'une secrétaire classique, employée dans un bureau et qui gère des tâches administratives, ce qui n'est pas le cas. Une assistante virtuelle freelance, elle va porter plusieurs casquettes. Et très généralement, ça ne se limite pas à de la rédaction de documents ou bien au classement des factures de son client. Loin de là. Dans ce métier qui est vraiment en plein essor, on va retrouver un condensé de plusieurs activités qui sont liées au web. Un large panel de compétences digitales qu'une assistante virtuelle peut exercer, même sans diplôme, mais avec certaines compétences. La gestion administrative pour ses clients fait partie des fondamentaux proposés par une assistante à distance, mais peu à peu, il y a d'autres missions qui sont venues se greffer par-dessus. Et le nombre de créations d'entreprises sur le web n'a cessé de croître ces 10 dernières années. Du coup, tous ces entrepreneurs web ont vu leurs besoins de délégation augmenter. L'assistante virtuelle s'est ainsi adaptée à cette demande de collaboratrices formées au digital. D'ailleurs, je constate que de plus en plus de secrétaires indépendantes ou bien d'assistantes administratives vont se tourner vers l'apprentissage de compétences web afin de transformer leur activité. Tout simplement parce qu'elles prennent peu à peu conscience que ce qu'elles font au quotidien peut être réalisé par n'importe quel autre secrétaire. Que ces tâches-là peuvent sembler basiques et qu'un client peut du jour au lendemain la laisser tomber et se tourner vers une collègue qui aura un tarif plus bas. Il est donc important de définir comment, en tant qu'assistante virtuelle débutante, on peut devenir incontournable pour ses futurs clients. Que fait une assistante virtuelle? Alors, je ne vais pas énumérer toutes les tâches qu'une adjointe virtuelle peut proposer car elles sont vraiment très nombreuses. Elle peut avoir en charge un grand nombre de missions qui peuvent être plus ou moins basiques, celles qu'un entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas gérer. Le quotidien d'un chef d'entreprise, il est parsemé d'une grande quantité d'actions s'il veut réussir dans son activité et s'il veut atteindre le chiffre d'affaires qu'il vise. Seul, il va devoir faire des choix. Il ne pourra pas être présent sur tous les fronts, administratifs, communication, technique, financier, stratégique. Collaborer avec une assistante virtuelle va le décharger d'une grosse partie de ses responsabilités-là. Il pourra alors se concentrer plus spécifiquement sur certaines d'entre elles et surtout, il pourra rester focalisé sur la rentabilité et l'évolution de son entreprise. Les tâches principales d'une assistante virtuelle. On va retrouver la gestion administrative, la prise en charge d'un service client, la création et la gestion des médias sociaux sans être celle plus pointue bien sûr d'un community manager. On va retrouver aussi la gestion d'un site web, d'une boutique en ligne, la gestion d'une chaîne YouTube ou d'un podcast, la rédaction de contenu, par exemple des fiches produits, la newsletter, description de posts pour les réseaux sociaux. Là aussi, sauf si elle est spécialisée, l'entrepreneur ne peut pas s'attendre à un travail aussi poussé que s'il faisait appel à un professionnel de la création de contenu, bien sûr. Etc., etc. Quels sont les clients d'une assistante virtuelle? Internet permet de se connecter avec tout un tas de clients sans sortir de chez soi et surtout de pouvoir collaborer à distance avec de nombreuses entreprises en demande d'assistance virtuelle professionnelle. Les principaux clients d'une assistante virtuelle vont être les infopreneurs, tout ce qui est coach, formateur, blogueur, les e-commerçants, mais aussi les prestataires de services, photographes, wedding planners, agences web, conciergerie Airbnb, etc. Et on va aussi retrouver les artisans. Alors ce n'est pas un métier que tout le monde peut faire, car il faut certaines conditions pour l'effectuer. Mais c'est vrai qu'il peut convenir à plusieurs profils et c'est peut-être ton cas. Tu as déjà un historique professionnel dans le domaine du secrétariat ou bien tu possèdes les bases bureautiques. Tu es curieuse et tu aimes apprendre de nouvelles compétences. Tu détestes la routine dans ton travail. Les compétences principales pour être assistante virtuelle. Alors il faut être organisé, il faut aussi savoir faire preuve de discipline. Il faut travailler seul, donc ça va demander d'être autonome et rigoureuse dans la planification de ses services et leur réalisation. Il faut aussi aimer relever des défis. Et bien sûr, il ne faut pas procrastiner. Les avantages de ce métier. Alors le premier avantage et le plus important aussi, c'est de travailler de chez soi ou en voyageant autour du monde. Ça fait vraiment certainement partie des principales raisons qui vont pousser à choisir ce travail d'assistante virtuelle.
On va retrouver du temps pour soi, pour sa famille, plutôt que de le perdre dans les trajets maison-boulot, boulot-maison. Il y a aussi l'organisation de ces journées qui ne dépend de personne d'autre que de soi. Idem pour le choix de la date de ses congés. Être à son compte, c'est ressentir aussi la fierté de créer quelque chose qui soit à notre image, dans lequel on va s'épanouir enfin. Et puis aussi avoir cette indépendance financière qui permet de choisir avec qui l'on veut travailler. Les inconvénients de ce métier. L'un des principaux inconvénients, ça va être l'instabilité financière du freelance. À moins de dénicher rapidement des contrats fixes sur plusieurs mois, ton revenu peut être en dents de scie. Il faudra donc anticiper sur d'éventuelles périodes qui peuvent être creuses en créant une trésorerie de secours. Une maladie, un accident, et là ça va être la perte du chiffre d'affaires, donc de revenus, qu'il faut là aussi savoir prévoir. Comment on prévoit ça? Déjà en cotisant pour une complémentaire santé et en optant pour un contrat prévoyance. Un autre inconvénient qui peut être gênant pour certaines, c'est de ne plus avoir quelqu'un qui nous dirige, être seul à bord. Tes revenus vont dépendre de tes compétences, de tes actions, de la détermination que tu mets dans ton entreprise. Et d'un autre côté, cette responsabilité-là, elle peut aussi te faire peur, surtout si tu as été salarié pendant de nombreuses années. Du coup, il va falloir acquérir un état d'esprit d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il est important d'être accompagné, soutenu quand on a un vrai projet d'entreprise. Ce métier, il est très polyvalent. Il faut donc être prête à jongler entre plusieurs missions, plusieurs clients quand on débute son activité. Ça peut être compliqué pour certaines et pour d'autres, ça va être un vrai bonheur. Il ne faut jamais cesser d'apprendre, que ce soit par la lecture ou par le suivi de cours, afin de rester à l'écoute de l'évolution de ce métier. Parce que le web, bien, ça évolue très vite. Alors, tu peux démarrer en proposant quelques services de base, te spécialiser dans une thématique ou un type de client, ce que je recommande dans notre formation pour devenir assistante virtuelle. Si ce métier t'attire, si tu veux en savoir plus sur le travail d'une assistante virtuelle, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, juste ici. Et si tu as des questions, eh bien laisse un commentaire ou bien écris-moi par le formulaire de contact de notre blog famillenomaddigital.com. Le lien direct est juste ici également. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.